Dimanche 23 avril, 6 jours avant ma compétition. Ce matin, ça a été très difficile. Je me suis levé impatient, je me suis levé faible, je me suis levé fatigué. J'ai fait des stories Instagram puis je les partagé à tout le monde parce que je me suis dit que tout au long de ma compétition, de ma prep, j'allais être quelqu'un qui allait être honnête, qui allait être transparent, qui allait parler de ses émotions, autant que ça allait bien que ça allait mal. Puis ce matin, ça a été la première journée que je vous dirais que j'étais juste plus là. J'ai été très émotif, j'ai broyé dans ma story littéralement. Mais je pense que ça fait partie du process, ça fait partie des moments que tu dois avoir à travers ce genre de compétition-là. Malheureusement, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours rose, puis je pense que c'est juste normal, puis je l'attendais ce jour-là parce que toutes les personnes avec qui j'ai parlé, ils me parlaient comme quoi que les compétitions c'était tough, puis que à un moment donné, tu vas voir, ça a commencé à être difficile. Pour être super honnête avec vous, ça fait 14 jours que je me prépare pour cette compétition-là. Puis durant les 94 jours, j'avais pas eu des moments qui ont été difficiles. Côté alimentation, côté entraînement, côté énergie, ça avait toujours bien été. Ce matin, j'ai frappé mon mur de A à Z. Je me suis levé, je filais pas. Je savais pas comment gérer ça. Je suis parti, j'ai été au gym, m'asseoir dans mon char, j'ai relaxé. J'ai parlé à ma caméra, j'en ai parlé aux gens, j'ai pris un autre 5 minutes, puis après j'ai juste dit, Dano, c'est derrière toi, fais ta journée, puis demain ça va être une meilleure journée. Puis si je passe à travers la journée difficile que j'ai eue, je vais avoir win the day. Tout ça pour vous dire que, guys, dans votre vie, des fois, ça se peut que ça aille mal. Des fois, ça se peut que vous ayez des moments qui sont plus rough. Puis, il faut juste que vous l'acceptez, tu sais. J'étais là un matin, je pouvais rien faire. Je filais pas. J'étais fatigué, j'étais impatient. La vie, c'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. Puis, je pense que quand tu vis des journées comme ça, ben, c'est ce qui fait en sorte que le lendemain, t'es juste plus fort. T'es capable encore de mieux performer. Puis c'est ce qui va arriver demain, je le sais, je le sens. Dans moi, je me sens déjà mieux. Je pense que c'est aussi normal, tu sais, ça fait 8 jours que je mange pas de fucking carbs. Des carbs, c'est ce qui t'apporte ton énergie. Demain, ça part le peak week. Ça partait aujourd'hui, mais on commence à carb up demain. Donc demain, à partir de demain, tranquillement, pas vite, on va monter les carbs pour que je vienne, dans le fond, poigner du coffre parce que là, je suis flat. Je bois 8 litres d'eau par jour présentement. On va maintenir ça toute la semaine, 24 heures avant ma compétition, on va couper l'eau. Au moment que vous écoutez cette vidéo-là, on va être vendredi soir, ma compétition va être demain. On est à 6 jours, j'ai une grosse semaine en vue. Côté nutrition, côté entraînement, côté cardio, côté mindset, côté posing. Tous les petits détails vont faire en sorte que je vais performer au niveau que je dois performer sur le stage. Puis je vous jure que quand je vais être monté sur le stage, puis après avoir fini, je vais m'avoir dit, j'ai tout donné ce que je pouvais, sans aucune exception. À tous ceux qui écoutent mes vlogs, merci, premièrement, c'est très apprécié. Bienvenue dans l'épisode 5 aujourd'hui. Je vous amène à travers ma semaine de peak week. Let's go, on va tout péter. Il n'y a pas un meilleur feeling que de se lever et d'entendre les oiseaux chanter. Je suis flat. Ça fait partie du process d'être flat. Et on s'en va dans le ice bath. Oh, fuck! And it's done. Je prends pas des longs baths là. 2 minutes, 3 minutes, that's it. Juste pour dire que j'ai fait un ice bath, j'ai commencé ma journée du bon pied, puis that's it. Outfit de la journée, pants en sacré, t-shirt, papy, Athletic Club. Puis là, je vais vous dire un petit secret. On a une prochaine collection qui s'en vient de jogger avec crewneck, mais après cette collection là on va sûrement faire une autre collection des Athletic Club dans 3 autres couleurs, mais ça c'est un secret entre moi et toi. The one and only Papi Classic College. Je pense que c'est le hoodie le plus populaire qu'on a fait. Ça aussi on aimerait ça le refaire un jour. Mais ça, c'est vraiment notre OG, là. Fait que quand on va le refaire, ça va être huge. Pour finir, notre
Casquette black on black happy. Oh, je fais tellement mieux, man, c'est calme. Yo, let's go, man. Hey, Fanny. Good morning. Ça va bien, la Chris? Ça va? En tout cas. Là, viens ici, là! Qui me reste avant de monter sur le stage. Pas encore fini, mais ce fut a hell of a ride. Quand tu dis que tu passes à travers des fucking roller coasters, c'était vraiment des roller coasters. Mais ça a été les plus beaux roller coasters de ma vie entière. La plus belle expérience que j'ai vécue de ma vie. Puis je l'ai fait présentement. Puis je suis tellement grateful d'avoir pu faire cette expérience-là, cette épreuve-là, cette compétition-là. Parce que ça m'a tellement fait réaliser plein de choses à propos de ma vie. Côté famille, côté amitié, côté amour avec ma blonde. C'est toutes des belles choses que tu réalises que chaque moment est important parce que quand tu es en prep, malheureusement, tous ces moments-là sont un peu enlevés de ta vie. Tu es tellement concentré à tout donner sur ta prep, tes meals, ton sleep time, tes soirées, tes entraînements, ton cardio. Tu sacrifies énormément de choses. Puis j'ai écouté un podcast de Nick Bear puis il disait une prep de compétition de bodybuilding, c'est énormément selfish. Effectivement, ça l'est. Mais si tu as un bon entourage, tu as des bons amis, tu as une bonne famille, tu as une bonne zone, ils vont comprendre à 100% pourquoi tu fais ça. Puis pourquoi que peut-être tu es un petit peu plus selfish dans ta vie de tous les jours. Puis moi, heureusement, chaque personne que j'ai côtoyée l'a compris à 100%, autant que ce soit mes amis, que mon partner de business, que mon équipe de vidéographes. Ils comprennent que peut-être des fois tes émotions sont différentes, t'es peut-être plus rude, mais au final, si tu as un winning team, you're gonna be a winner. Puis j'ai vraiment eu une belle équipe qui m'a suivi tout au long de ça. Je pourrais pas être plus reconnaissant parce que ça n'aurait pas été la même expérience, ça n'aurait pas peut-être été aussi facile que ça. Puis je suis juste prêt à rock and roll les 5 derniers jours. Ça va être incroyable. J'ai hâte de monter sur le stage, j'ai hâte de vivre cette expérience-là à fond la caisse. Comment tu fais le matin, Big? Top. Top shape? Hier, ça a Reste été pas long, rough. man, 6 jours, Big. 5, Big. 5. 5? Ah ouais, parce que on est lundi, c'est samedi.
7. 2. 5. 6. 7. Comment une dernière. Garde ton énergie pour les hommes à jour. Come on, come on. Yeah. La gamme est Je sens la stimade. Ouais, mais gros, sinon tu serais vert sur le stage. Avoue, ça fait chier, hein, les derniers jours quand tu peux pas mettre de déo. Non, on va chier en rose. Ah, moi, je pue la tabarnak de merde. Moi, quand que je sue, ça sent le cannabis. Moi, ma blonde est bonne en crise parce que pendant 100 jours, je pétais, man. Et tabarnak, ça va pas d'allure, man. Les protéines qui sortent de mon corps. What the fuck? C'est écœurant. Check ça. La condition, es-tu là ou pas? Pour les veines qui sortent. Alright, parfait. Fuck! Hostie! What is up, people? Donc, gym is done. Cardio is done. Les meals qui ont été à prendre sont pris. On s'en va direction cours de posing. Dernier cours de posing aujourd'hui. Le officiel dernier cours de posing avant la compétition. Juste mettons que mettons à côté de moi, sur le stage. Des fois, tu vas voir les gars. Okay, so you see how I'm touching you? Ouais, je l'ai vu ça sur des vidéos. On se touche. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Ok, moi je vais ouvrir. Touche-moi. C'est juste ça que tu fais. Je te bloque. C'est même pas bloqué, c'est bougez pas. C'est l'autre qui va se tasser parce que normalement, le gars il s'attend pas à ça. Donc c'est lui qui va se tasser. Si toi tu me mets dans ta tête que je bouge pas, tu fais à lui de se tasser. Parfait, fait que c'est moi qui prends place. Exact. Parce que regarde, si l'autre, imagine comme si si c'est moi l'agresseur puis toi t'essaies trop de te défendre. Donc essaie vraiment, moi je vais te bloquer puis essaie vraiment de comme abuser là. Donc c'est toi qui as l'air comme Je te donne un calme. Exact. Donc juste place-toi et bouge pas. Alright, c'est your routine.
posing went so good. Genre, pour de vrai, il y avait des petites affaires qui m'inquiétaient quand je faisais mon back pose. Puis le back pose, c'est le plus important parce que c'est le back, c'est ce qui est le plus difficile à performer. Tu sais, le bas de dos, avoir le sapin qu'on appelle, c'est le plus difficile. Donc, c'est très important. Puis là, aujourd'hui, j'ai compris exactement comment il fallait que je fasse mon back pose. Donc, je suis super content. Super satisfait. Donc, c'est ça. Last posing session is done. Maintenant, je mets en action ce qu'il me reste à faire chez nous. Donc, last meal of the day. On a 200 g de tilapia, 30 g d'asperges et 30 g de fèves vertes. Ah, je suis tellement tanné de manger ce poisson. J'ai tout clenché mes meal prep. Je suis super content. Je mange mon tilapia. Et après ça, je vais prendre mon bain d'Epsom. C'est un bain qui aide à faire coller la peau. Puis après ça, dodo. C'est rock'n'roll en esti. Ce fut un hostie d'expérience de malade mental. J'ai tellement hâte après là, tous les projets qui s'en viennent. J'ai tellement hâte de vous parler du projet de lundi. Guys, stay tuned. Je vais annoncer ça sur Instagram. Donc si vous me suivez pas, Dan avec Pit, juste ici. Sur ce, bonne soirée. Et on se voit demain pour un Peak Week Day 2. Good morning, guys. Je viens d'aller faire mon ice bath. Et un matin, je vous le dis, ça me tentait pas en tout. Zéro, là. Zéro, ça me tentait vraiment pas. Man, je pense que je suis couru pour me rendre au ice bath. Parce que si j'y aurais pas été, j'aurais commencé ma journée avec un échec. J'ai très bien dormi. Je me suis couché à 9h30. Je me suis réveillé à 5h30. Bonne nuit de sommeil. Je suis content. J'ai fait des gros pipis toute la nuit. Ce matin, je me suis pesé. Je suis 154.2. Puis hier, j'étais 155.8, je pense. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai mangé plus de carbs, mais j'ai perdu du poids. En tout cas. Donc là, je fais réchauffer mon petit déjeuner, puis on va manger. Alright, fait que dernière legs day de la semaine avant le show. Vendredi, on s'entraîne pas de cardio non plus, fait qu'on s'entraîne jusqu'à jeudi. Il va y avoir un petit training dans le fond avant les préliminaux samedi, puis les finaux aussi. Sinon, à part ça, mon gars, tout est set. Ça va être le fun, bro. Ben oui.
Environ 7h25, 7h30. Il est rendu 8h30 tapant. On a fait ça en 1 heure, c'est parfait. On a respecté les tempos, respecté tous les exercices, le rest entre les sets, tout. Fait que je suis vraiment confiant pour Dano. Bon c'est matin. malade. Comment qu'on se sent? Pour vrai, je suis tellement brûlé. C'est rough, man. C'est rough encore. Il reste 4 jours. 4 jours à tout donner ce que j'ai. Workout is done. C'était le dernier workout de leg day avant la compétition. Ça a été très difficile. Zéro énergie, zéro force, comme vous l'avez vu. Ça a été rough à la fin du workout. Ça a été des petits moments d'émotion, mais regarde, ça fait partie du process. Je vais aller me faire couper les cheveux. And that's it, man. On se voit plus tard. Checkez mes cheveux. Je suis sur la coche pour ma compétition. Ils sont juste insane. Donc, ma coupe pour le stage day va ressembler pas mal à ça. J'adore. Fait que là, petit souper avec mon père à soir. On va se faire de la bonne petite bouffe. Dis allô au vlog. T'as une minute. Lui, il va manger du sol fond de short. Moi, je vais manger un T-bone. Ah, mais bientôt fini. Il reste 4 jours, puis je pourrai manger un T-bone, puis je pourrai manger ce que je veux. Fait que, au moins, il me le fait. Il va me l'assaisonner. Ouais. On va voir si ça va être bon comme que moi j'ai fait. Là, on prépare les meal prep pour demain. On va avoir les filets de tilapia et de sole. On va avoir les asperges ici. Là, mon père quand même il me coupe ça. On fait des fèves ici comme ça. Tac tac. Et là, demain on a le droit à commencer à manger des patates. Fait qu'on prépare des patates. Moi, j'en mange à soir, les patates. Moi non. On est le 26 avril, il est 6h30, 3 jours avant ma compétition. Au moment que vous allez regarder cette vidéo-là, le lendemain, ça va être le big day. Ça va être le jour de la compétition. Comment que je me sens? Je me sens extrêmement prêt. Je dors super bien. J'ai eu des petites journées difficiles. Je vous dirais, hier, ça n'a pas été facile. Dimanche non plus, ça n'a pas été facile. Mais je pense que j'ai passé à travers un processus que chaque humain devrait passer. J'ai vécu des hauts, j'ai vécu des downs. J'ai vécu des épreuves que jamais je pensais que j'allais challenger dans ma vie.
Autant que ça soit côté physique, que ça soit côté alimentation, que ça soit côté mental, que ce soit côté famille, amis, blonde. C'est toutes des épreuves auxquelles j'ai passé que je suis plus que reconnaissant parce qu'aujourd'hui, on dirait que comme après cette compétition-là, il y aura littéralement rien qui pourra m'arrêter. Surtout côté mental, je pense que faire une compétition de fitness, c'est extrêmement difficile pour le mental parce que tu es tout le temps à gauche et à droite en train de te priver de choses simples de la vie. Mais en fitness, en compétition, c'est des choses qui sont très difficiles. Des petites choses simples de la vie comme manger des noix, manger de la mayonnaise avec ton poulet, aller au restaurant tranquille avec ta blonde. C'est toutes des petites choses qui est le fun dans la vie. Puis du jour au lendemain, tu coupes littéralement tout. Plus de resto, plus de bouffe comme ça te tente, coupe en déficit calorique, plus de petits moments. Mais le cheminement à travers cette compétition-là va m'avoir fait grandir à un... C'est ce que je suis le plus grateful par rapport à cette compétition-là. C'est pas fini, puis pour être bien honnête avec vous, que je finisse premier, que je finisse dernier, que je finisse deuxième, que je finisse troisième, à ce point-ci de la compétition, à où je suis rendu, je le sais que j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai tout fait à mon avantage, en dedans de 100 jours, pour réussir cette compétition-là du mieux que je le pouvais. Après la compétition, je ne vais pas me poser des questions. Ah, j'aurais pu faire, si j'aurais pu faire. Non, c'est impossible. Parce que depuis 100 jours, je le fais mon cardio. Je les mange mes meals. J'ai fait mes entraînements. Je me couche à 8 heures. Je skip mes soirées. Je prends pas d'alcool. Je prends pas d'autre bouffe que ce que j'avais à manger. J'ai rien fait à part boire de l'eau. J'ai rien bu d'autre. Puis ça, moi je le sais à 200%. À cause que je sais que j'ai donné mon 200% dans tous les aspects de la compétition, pour ma préparation de compétition, j'ai gagné pour moi. Il reste juste à performer sur le stage, donner la meilleure performance que je peux pas. Les derniers jours vont être les plus difficiles, donc avant de tomber sur la compétition. Mais aujourd'hui, le matin, je me sens super bien. Puis c'est ça. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite série de vidéos-là. Et préparez-vous pour le vidéo de la grande finale. Ça va être complètement insane. Donc likez, partagez, juste de dropper un petit commentaire de positif ou négatif ou de jugement ou d'amélioration, whatever. Je suis là pour vous écouter. Il n'y a pas juste la perfection dans la vie. Un petit like, puis encore une fois, un gros merci de m'avoir suivi à travers ce beau... désolé pour mon chien. À travers ce beau process, puis on se voit bientôt.